On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi les grandes organisations, les administrations semblent si souvent bloquées, incapables de s'adapter, de se réformer? Eh bien, une bonne partie de la réponse se trouve peut-être dans une étude fascinante de Michel Croisier, Le phénomène bureaucratique, qui a mis à jour la logique, souvent invisible, derrière ces dysfonctionnements qu'on connaît tous par cœur. Allez, c'est parti, on va se plonger dans ce texte qui est vraiment fondamental. Il dissèque le monde à la fois frustrant et pourtant, on va le voir, très logique, de la bureaucratie. Cette sensation d'être complètement coincé, pris dans les rouages d'un système qui nous dépasse, c'est presque universel. On va découvrir que ce n'est pas juste une impression. Non, c'est en fait une caractéristique bien réelle et même voulue dans certains types d'organisations. Alors voilà notre programme. D'abord, on va définir ce que Crozier appelle la maladie bureaucratique. Ensuite, on l'examinera de plus près avec une étude de cas bien concrète. Après ça, on décortiquera le concept clé du cercle vicieux, puis on s'attaquera à la question du pouvoir et de l'incertitude, et pour finir, on verra pourquoi ces systèmes sont si incroyablement résistants au changement. Allez, on attaque la première partie. Ce qui est super intéressant avec l'approche de Crozier, c'est qu'il ne voit pas la bureaucratie comme un simple concept théorique. Non. Pour lui, c'est une véritable maladie organisationnelle, avec des symptômes qu'on peut observer presque comme un médecin le ferait. Donc, on oublie les grandes définitions académiques. Ce qui l'intéresse, c'est ce que tout le monde connaît. La lenteur, les routines qui n'ont plus de sens, les réponses complètement à côté de la plaque. Bref, cette incapacité frustrante d'une organisation à faire ce pourquoi elle est censée exister. Et pour bien comprendre une maladie, rien de mieux que d'étudier un patient. On va donc s'intéresser à un cas d'école, une immense agence de chèques postaux à Paris dans les années 50. Alors, il faut s'imaginer le tableau. C'est une véritable usine administrative. 400 000 employés, majoritairement des jeunes femmes. La pression est constante, le volume de travail est énorme et les tâches sont très simples, très répétitives. Tout ça dans une hiérarchie ultra rigide. Résultat, les gens ne restent pas. Un turnover de 15% par an, c'est énorme, et une ancienneté moyenne de seulement 3 ans et demi. Ce témoignage d'une employée de l'époque résume parfaitement l'ambiance. Ce sentiment d'être dans un environnement totalement impersonnel où personne ne se sent vraiment considéré. Et là, on a un graphique qui est vraiment parlant. Logiquement, plus on reste dans une entreprise, plus on devrait s'y sentir bien, non? Eh bien ici, c'est tout l'inverse. L'approbation s'effondre littéralement avec l'ancienneté. C'est un symptôme flagrant que quelque chose de profond ne fonctionne pas. Alors on pourrait penser que le problème c'est le travail lui-même, trop simple, trop ennuyeux. Mais ce que Crozier a découvert, c'est que la vraie source de frustration était ailleurs. C'était d'une part la charge de travail, qui était juste écrasante, et d'autre part ce décalage total entre le statut social des employés, de plus en plus éduqués, et le très faible prestige de leur travail. Et cette découverte nous amène au cœur de la théorie de Crozier. Les problèmes de cette agence n'étaient pas juste une série de coïncidences malheureuses. Non, ils étaient enfermés dans une sorte de boucle sans fin, un cercle vicieux qui se nourrissait de lui-même. Crozier a identifié 4 ingrédients principaux dans cette recette infernale. Tout commence avec la multiplication des règles impersonnelles. Ça mène à une centralisation des décisions, ce qui en retour isole complètement les différents niveaux hiérarchiques. Et, paradoxalement, c'est cet isolement qui fait naître des pouvoirs informels, des pouvoirs parallèles. Voyons ça en détail. À la base, l'intention est bonne. Pour être juste, pour que tout le monde soit traité de la même manière et pour tout contrôler, l'organisation va créer des règles. Des tonnes de règles pour essayer de tout prévoir. La conséquence logique, c'est que si tout est couvert par une règle, on n'a plus besoin de l'intelligence des gens sur le terrain. Les décisions peuvent toutes être prises tout en haut de la pyramide, très très loin de la réalité du quotidien. Et le résultat, c'est la frustration. Parce que dans la vraie vie, les règles ne peuvent jamais tout prévoir. Ça crée des blocages, des situations absurdes. Et la réaction du système face à ces problèmes créés par les règles, c'est de demander encore plus de règles. C'est un serpent qui se mord la queue. Et voilà, la boucle est bouclée. L'organisation est complètement piégée. Elle renforce elle-même les mécanismes qui la rendent inefficace. C'est un système qui est devenu incapable d'apprendre de ses propres erreurs. Tout ça nous amène à une question essentielle. Dans un système aussi rigide, aussi contrôlé par les règles, qui a vraiment le pouvoir? Qui tire les ficelles? Eh bien, la réponse de Crozier est assez surprenante. L'idée vraiment géniale de Crozier, c'est que le pouvoir, le vrai, ce n'est pas celui qui est écrit sur l'organigramme, non. Le vrai pouvoir, il appartient à celui ou celle qui contrôle une zone d'incertitude. Autrement dit, la personne qui est capable de gérer l'imprévu, ce que les règles n'ont justement pas pu anticiper.
Prenez l'exemple d'une autre de ces études, dans une usine. Les ouvriers à la chaîne n'ont quasiment aucun pouvoir. Leur travail est 100% prévisible. Leur petit chef, pas beaucoup plus, puisque les règles dictent tout. Mais alors, les ouvriers de maintenance, eux, c'est une autre histoire. Une panne de machine, c'est l'incertitude absolue. Et comme ils sont les seuls à savoir la réparer, ils détiennent un pouvoir informel immense sur tout le monde. Alors, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cette analyse en profondeur du système bureaucratique? En fait, cette seule phrase de Michel Crozier résume tout le drame de la situation. C'est un système qui est, par conception, incapable d'apprendre. Et la conclusion est assez vertigineuse. Le point crucial à comprendre, c'est que le système n'est pas défaillant. Au contraire, il fonctionne exactement comme il est censé fonctionner. Sa vraie fonction, cachée, c'est de protéger les individus des relations directes, des conflits, de la dépendance personnelle. Et parce que tout le monde bénéficie de cette protection, personne n'a vraiment intérêt à changer les choses de l'intérieur. C'est pourquoi le changement ne peut jamais être progressif. Il ne peut venir que d'une crise majeure, d'un choc externe qui vient briser cet équilibre. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée. Une fois qu'on a cette grille de lecture en tête, ces fameux cercles vicieux, on ne peut pas s'empêcher de les repérer un peu partout autour de nous, dans les organisations qu'on fréquente tous les jours.